Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre nouvelle émission La Chaise. La Chaise, c'est une émission qui passera sur la chaîne YouTube du média en ligne Le Volcan News. Et pour ce premier numéro sur La Chaise, nous recevons Maître Djuminziali. Maître Djuminziali, à qui nous disons bonjour. Bonjour Philippe, merci beaucoup. Maître Djuminziali, c'est l'honneur pour nous, pour ce premier numéro, de vous recevoir dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion de la province par les gouverneurs Carly Nzanzu Kasivita. Il y a quelques jours, vous avez fait le buzz sur les réseaux sociaux, Maître Djuminziali, parlant du bâtiment qui va abriter le gouvernorat de Provence. Dites-nous, qu'est-ce qui fâche dans tout ça, Maître Djuminziali? Je voudrais d'abord vous dire merci Philippe pour l'invitation et surtout pour l'honneur que vous nous accordez d'être le tout premier invité de cette émission. Nous en resterons reconnaissants. Alors, le bâtiment qui va bientôt, si le marché conclut finalement entre la province et le propriétaire, qui va abriter donc le nouveau gouvernorat, se trouve juste à côté de la baie des Gels. Alors, pourquoi nous avons dénoncé une sorte d'irresponsabilité de la part du gouverneur dans la prise de cette décision? Parce qu'en fait, il vous souviendra que depuis plusieurs années, la province du Nord Kivu est restée locatrice, s'il faut le dire. Depuis la période d'avant même Julien Paluku, À Kanyamwanga, Sorefouli, jusqu'à Julien Paluku, jusqu'à aujourd'hui, la province est restée locatrice ces derniers temps, c'est sur le bâtiment musée appartenant à la famille Mobutu jusqu'il y a peu, avant que cette concession soit achetée par les opérateurs économiques, dont M. Vanni et M. Lévy. Alors, pour l'instant, le gouvernorat est locataire de M. Vanni et de M. Lévy. Au niveau du musée. musée. Au niveau du musée, à hauteur de 25 000 $ selon nos informations le mois. Et il se peut qu'il y a peu, pour la période depuis laquelle les deux sont devenus propriétaires ou copropriétaires du musée, le gouverneur a dû payer une somme, ou bien aurait dû payer une somme de 400 000 $ en termes de location, de loyer. Alors, nous disons ceci. Depuis l'époque de Julien Paluku, il a eu l'idée de donner ou de doter à la province ses propres bâtiments. Au Nous nous gouvernorat, souvenons de cette parcelle, de cette concession au niveau des CSLK, oui. et effectivement, au niveau des CCLK. Et dans cette concession, on devrait, n'est-ce pas, construire le gouvernorat, l'hôtel du gouvernement, ainsi que l'Assemblée provinciale. Il a eu des partenaires dans l'Union européenne qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas pu terminer les travaux. Et cette concession est là. Et aujourd'hui, je vais t'informer, M. Philippe, que cette concession s'est vue réduite en termes de mesures. Parce que le gouverneur Donc, si on comprend Kasivita... bien, en vous entendant parler, c'est que cette concession a été vendue à des tierces. Parce que vous dites une concession réduite. Ce n'est pas les mêmes mesures laissées par Julien Paluku Kaongia qu'on peut retrouver aujourd'hui. Effectivement, parce qu'il y a eu une manœuvre dilatoire qu'on essaie de justifier par le fait qu'il y aurait des autochtones qui sont en train de revendiquer qu'ils avaient cédé un territoire, un périmètre bien précis, bien limité à Julien Paluku, et que ce dernier était allé au-delà des mesures. Alors le gouverneur Kasivita, avec son ministre des Affaires foncières et tous ses agents, ils prétendent avoir cédé ou bien ramené les autochtones dans leurs droits. Et nous apprenons des sources sûres que cette affaire est une manœuvre dilatoire juste pour se taper aussi quelques parcelles sur la concession. D'où, après que le gouverneur Kasivita ait cédé une partie de cette concession à ceux qu'ils appellent autochtones, lui-même aurait acquis une portion de terre là-bas, une parcelle,
Ils peuvent le nier, le cacher, parce qu'ils savent que peut-être nous aurons du mal à tomber sur les documents, Oui, mais nous avons des informations sûres, c'est important. Lui-même a reçu. Le président de l'Assemblée provinciale aurait également reçu. Le vice-président de l'Assemblée provinciale aurait également reçu une parcelle. Les membres de la commission infrastructure de l'Assemblée provinciale auraient reçu en termes de contrepartie pour sur avoir la concession qui devait abriter sur le la gouvernorat. concession qui devrait abriter et le gouvernorat et le gouvernement provincial, y compris leur assemblée provinciale. Alors vous voyez donc la cacophonie dans laquelle la province est gérée, où on peut même sacrifier sa propre terre pour s'accaparer d'une petite parcelle. Et puis après, vendre au tiers, parce qu'on va vous informer aujourd'hui que des particuliers ont déjà acheté, il y en a même ceux qui commencent à ériger des bâtiments sur la concession. La même chose s'est passée au niveau du musée. Les informations à notre possession dénotent que monsieur le gouverneur du Nord Kivu s'était transformé en même temps, se serait transformé en même temps en commissionnaire pour l'achat et la vente du musée. Et donc, il aurait reçu, en dehors d'une petite parcelle vers le fin fond, sur le lac, au musée, une autre parcelle. Il aurait reçu cette parcelle. Et en même temps, la somme ou la caution revenant de droit au commissionnaire. On nous parle même de $500 000 de caution. Revenons sur la question. Alors, on revient sur la question. Oui, je voulais revenir juste parce qu'on voit aujourd'hui si ces bâtiments qu'on prétend que le gouverneur doit acheter à crédit, n'est-ce pas, à payer à crédit, qui se value au moins à $25 millions. Nous avons une concession au niveau des CCLK. On se pose une question. Pourquoi ne pas construire CCLK et aller prendre un bâtiment, voulais-je dire, à crédit à $25 millions? C'est ce que nous appelons de l'irresponsabilité de la part de monsieur le gouverneur, de tout son gouvernement et ses collaborateurs. Tenez, je vais vous informer, monsieur Philippe, que la concession de CCLK demandait il y a peu $3 500 000 environ pour voir tous ces bâtiments montés et être même équipés et commencer à servir la province, les trois institutions. Alors, monsieur le gouverneur des provinces est incapable de prendre une dette ou un crédit, même à la banque, de $3 500 000 pour achever les travaux de sa propre parcelle, de sa propre concession, mais il veut se permettre d'aller prendre un crédit de $25 millions, un crédit à payer à 10 ans, et alors que vous savez très bien que lorsqu'on demande au gouverneur pourquoi vous êtes incapable de payer vos agents, pourquoi vous êtes incapable de mieux traiter les agents du gouvernorat, les agents du gouvernement provincial, les agents de toutes les institutions liées à la province, OBLCD, GRNK, pourquoi vous êtes incapable de mieux les traiter? Il dit souvent, voilà, la province n'a pas de rétrocession, voilà, l'ancien régime m'a laissé beaucoup de dettes. Mais alors, vous voulez vous-même déjà laisser une dette à ceux qui vont vous succéder? Mais c'est irresponsable. Alors nous disons en même temps, Philippe, savez-vous que la concession de musée aurait été achetée par Vani à $5 millions et la province était incapable de trouver $5 millions. Pensez-vous que la province vraiment avait cet argent à ce moment où ce musée était en vente? Effectivement, la province a dit qu'elle n'a pas trouvé cet argent-là, 5 millions. Mais subitement, la province va trouver 25 millions. Mais si on pouvait trouver 25 millions à 10 ans, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en 5 ans, on ne pouvait pas être en mesure de trouver 5 millions? Tout ça pour vous, ça dénote de quoi, Maître Jimmy Nziali? De l'affairisme. De l'affairisme. Donc, parce que quand il s'agit... À la tête de la province, il y a un gouverneur affairiste. Effectivement, ça se prouve noir si blanc. Parce qu'il est anormal, inadmissible, incompréhensible qu'un gouverneur sérieux, excusez-moi les termes, responsable, voulais-je dire, puisse préférer prendre une dette de 25 millions, même si c'est payable en autant d'années, alors que facilement, il peut chercher 3 millions. Déjà, la DGRNK par mois génère 1 500 000, près de $2 millions chaque mois. Mais pourquoi il ne peut pas se dire, cette année, nous prenons 3-4 mois où on va sacrifier beaucoup d'autres projets pour ne fût-ce qu'ériger, construire le gouvernorat à l'hôtel du gouvernement, et il peut le faire. Il faut signaler aussi que l'Assemblée provinciale est encore locatrice. Mais oui, aussi. C'est ça que je dis.
Comment il veut, lui, aller en ville dans un bâtiment qui va abriter uniquement les ministres et le gouverneur et quelques petits services? Ça sera d'ailleurs insuffisant. Il n'y a même pas de parking suffisant. La route sera tout le temps emprunté par des embouteillages parce que c'est vraiment sur la principale à cause des visiteurs qui viennent là-bas. Et même la sécurité des institutions là-bas n'est pas garantie, d'autant plus que à chaque seconde, il y aura là-bas des manifestations, ceux qui revendiquent, ceux qui marchent, ceux qui manifestent, ils viendront toujours là-bas chaque jour et ça va embrayer la quiétude dans la ville. Alors nous disons, qu'est-ce qui motive Monsieur le gouverneur de ne pas prendre conscience et de ne pas se dire non, je crois qu'au lieu de prendre une dette de 25 millions, je peux chercher des ressources, 3 millions de dollars pour construire nos propres bâtiments à CCLK et des bâtiments modernes. Il a été dit en même temps que lorsque Vanni et Lévy achètent le musée, ils auraient proposé à M. Kasivita de le laisser une année là-bas, mais entre-temps, eux, ils vont prêter au gouvernorat 3 500 000 dollars. Ils vont construire des beaux et jolis bâtiments à CCLK pour le gouvernorat, pour l'Assemblée provinciale et pour l'auteur du gouvernement. En déjà une année, une dette remboursable, effectivement, mais de 3 millions. Il a refusé? Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, cette histoire n'ait pas réussi, mais que c'est l'histoire de 15 ou 25 millions qui passe. Alors, on se pas. demande une question. Nous avons une assemblée provinciale avec des députés qui sont pour et qui sont des contrepoids pour Carly Nzanzu Kasivita. Pourquoi c'est seulement Maître Jimmy Nziali qui dénonce et que nous avons des députés qui doivent aussi dénoncer? Et il y a certaines personnes qui disent que c'est un conflit entre Jimmy Nziali et son ancien collègue dans le parti Birek, bien sûr, Carly Nzanzu Kasivita. Est-ce que c'est une haine contre Carly pour être toujours dans les affaires de Carly pour dénoncer? Vous avez encore dénoncé, on se rappelle avec la résidence du notable Kanya Kimouatasi, on s'est dit... Le stade Sotraki... On s'est dit la haine. Est-ce que c'est la haine de Maître Jimmy Nziali? Lorsque nous avons dénoncé l'affaire de la résidence du notable Kanya, est-ce que c'était de la haine? Est-ce que c'est une histoire montée? C'est une histoire vraie. Mais on a dit que c'est monté, Maître Jimmy. Mais le gouverneur s'est prononcé, il dit qu'il continue à protéger, il fait tout, donc c'est une histoire vraie, fondée. Le gouverneur Feller a proposé même de l'argent à Kanya. Il a proposé même une portion de terre sur cette concession-là à Kanya. Le vieux a refusé parce qu'il veut protéger le bien de l'État. Lorsque nous avions dénoncé, bien sûr, après l'honorable Furuguta, la situation du stade Sotraki, mais le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita ici, là, mais il a envoyé son ministre provincial des Affaires foncières faire un point de presse pour démentir tout ce que nous avions donné comme dénonciation. Le ministre provincial a bel et bien informé l'opinion. Mais nous avons vu le lundi, le ministre qui dit autre chose, et le mardi, ils ont dit autre chose. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'acharnement. Parce que lorsque nous, on a dénoncé, et également l'honorable Hibert également, le gouverneur a envoyé son ministre. Et qu'est-ce que le ministre a dit? Que non, ce terrain désormais appartient à un officier militaire qui aurait remporté un procès. La même manœuvre au lendemain, lorsqu'il y a des manifestations, que le gouverneur va contredire, que le ministre lui-même va contredire. Et comme si cela ne suffisait pas, on va tomber sur la correspondance dénommée pré-protocole, dans laquelle le conseiller juridique de monsieur le gouverneur de province aurait signé, il a été comme représentant du gouverneur. Il a été révoqué. Il a été révoqué, c'est une très bonne chose, nous avons salué. Mais nous espérons qu'il n'a pas été révoqué comme victime politique et que vraiment il était dans le mafia. Pensez-vous qu'il faisait des choses derrière le dos de Carly Nzanzu Kasivita? Je ne sais pas, c'est lui-même Carly qui sait. Moi je suis politique, je sais que pour protéger mon frotté et mon honneur, des fois il y a des collaborateurs qui peuvent tomber. Alors, est-ce que c'est ce cas-là? Je ne veux pas confirmer. Est-ce que le gouverneur a révoqué son conseiller pour protéger son honneur? Parce que nous avions déjà démasqué la carte. Est-ce que le conseiller juridique y allait vraiment de son propre gré comme mafiateur? Nous ne savons pas. Mais au moins, nous avons vu qu'il y a eu des sanctions. C'est déjà une bonne chose. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la maison, là, de la résidence de M. Lévy. Et on nous dit que ça risque d'être un acharnement. Est-ce que nous sommes en train de monter ça de toutes pièces? Mais pourquoi Jimmy Nziali et non pas les députés? Non. Tenez, Philippe, nous sommes tous citoyens. En fait, les députés, c'est vrai, ce sont nos représentants.
Mais cela ne nous empêche pas le droit, ou ne nous ôte pas, en tant que citoyens congolais, le droit de continuer à défendre nos droits, de continuer à dénoncer le mal. Nous avons ce qu'on appelle des devoirs patriotiques, des devoirs civiques vis-à-vis de notre pays. C'est pourquoi, dans cet esprit patriotique, civique, en tant que citoyens positifs de ce pays, nous dénonçons toujours. Est-ce que c'est un conflit du fait que je ne suis plus au Burek, du fait que je Vous n'êtes pas au pouvoir? ne suis pas au pouvoir? Je crois que l'un des deux, quand on est au pouvoir, c'est vrai, c'est difficile de dénoncer, même si je le faisais quelques fois, mais pas avec beaucoup de... Et c'est tout à fait normal, c'est la logique du pouvoir. Mais aujourd'hui, j'ai repris mon indépendance d'esprit. Je suis en droit de donner ma vie à la nation dans l'objectivité. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. J'ai la liberté de dire ce que je pense, de dénoncer le mal pour aider monsieur le gouverneur et son gouvernement provincial de faire mieux. Aujourd'hui, il a pris des bonnes décisions par rapport à Sotraki. Nous avons applaudi. Parce que peut-être s'il n'y avait pas eu de dénonciation, il ne pouvait pas en arriver là et protéger cette concession. Et donc, ce n'est pas une question d'acharnement, c'est juste un souci patriotique de vouloir amener l'autorité à prendre des bonnes décisions pour l'intérêt de la province. Je ne